Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir l'effet des munitions Rhodos, c'est-à-dire des drones kamikazes, sur les combattants des armées de terre de surface qui sont totalement rayés de la surface du champ de bataille en raison de leur vulnérabilité par rapport à ces types de munitions. Et oui, en Ukraine, la vulnérabilité des combattants au sol est exacerbée par la présence quasi constante de drones d'observation qui repèrent les positions et les mouvements et des munitions Rhodos qui traquent impitoyablement des cibles individuelles ou collectives. Selon un expert ukrainien des drones, le Shelly Flesh, d'ici un an, les Russes et les Ukrainiens seront en mesure d'aligner un si grand nombre de drones, dont les drones FPV, qu'ils pourront cibler quasiment chaque ennemi au sol, tant de jour que de nuit. Cette menace permanente obligera les combattants, et en particulier les fantassins, à s'enterrer et éviter toute activité en surface où seront déployés des drones terrestres et des robots de combat ou d'appui. Un scénario digne de la Red Team mise en place par l'Agence Innovation Défense française. Le niveau de menace induite par les drones légers et les munitions tueuses n'a pas encore atteint un tel niveau critique, mais la prédiction de l'expert ukrainien pourrait bien se réaliser très rapidement. Les essaims de drones déployés par les belligérants pourraient bien conduire à une évolution notable des pratiques lors de conflits de haute intensité. Si tel est le cas, il sera donc impératif de fournir aux unités de mêlée et d'appui des systèmes portables anti-drones et d'équiper les unités élémentaires en systèmes légers pour qu'elles puissent assumer leur protection et garantir leur capacité de manœuvre, ce qui n'est pas du tout le cas de l'armée française et ce qui m'inquiète de plus en plus. Ce que envisage par exemple l'US Army, qui voudrait équiper deux de ses divisions, la 82e Airborne et la première division de cavalerie, avec des systèmes anti-drones portables et légers. Sur ce sujet, l'US Army a publié en août 2023 un document doctrinal que je vous mets en lien dans les commentaires. Selon un porte-parole de l'US Army, cité par Defense One, l'armée de terre américaine prévoit d'acheter pour près de 68 millions de dollars de systèmes portables de brouillage, dont 13,5 millions pour les systèmes individuels. 20 Maudits, 10 Smart Shooters, 10 balles Chattery et 20 drones Buster. Il y a bien la société Technisolar qui fait tout cela, et puis la société MC2, mais bon, l'armée française achète au compte-gouttes du MC2 et rien du tout au niveau de Technisolar, ce qui pour moi, je le répète depuis plusieurs mois, est vraiment catastrophique pour l'armée française. On voit qu'ils ne sont pas du tout dotés pour identifier déjà les drones et ils sont pas non plus équipés pour les détruire. Une telle dotation est évidemment cruciale et c'est totalement inexistant dans l'armée française et insuffisant pour les effectifs de la division de la taille de la première division de cavalerie américaine qui dispose de près de 19 000 hommes, alors qu'il faudrait que ces systèmes individuels équipent chaque section ou chaque peloton. Bien sûr, le brouillage sera inefficace si le drone attaquant dispose d'un système de guidage autonome qui lui permet de mener à bien sa mission de manière automatique, comme c'est le cas avec des modèles russes et des modèles ukrainiens. Certains drones seraient ainsi philo-guidés, la fibre optique permettant d'éviter le brouillage. Sur la guerre des drones, on lira le reportage de Philippe Augeois, l'envoyé spécial d'Ouest France dans la région de Kherson, où il a rencontré des opérateurs ukrainiens de drones. Et je vous mets ça dans les commentaires. Et puis il y a aussi une vidéo qui est à regarder sur ce sujet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.